Merci beaucoup Valsero, merci de cette introduction. Je crois qu'il n'y avait pas finalement de plus belle introduction à un panel qui devait débuter sur l'émancipation, l'imagination du futur et la narration de l'histoire. Donc merci d'avoir réussi cette synthèse, Valsero, avec tes mots. L'idée de cette matinée, en fait, on l'a déjà un petit peu exprimé hier avec Thomas lors de notre introduction, c'était de nous interroger ensemble, chercheurs, activistes, artistes, sur non plus seulement les moyens d'action, les modalités, la répression, etc., mais aussi sur le fond des projets qui sont portés, des idéologies également qui sont portées par les mouvements citoyens d'aujourd'hui et de ce qu'on appelait la politique de la rue de manière sans doute un peu rapide. On a déjà eu ces conversations hier, évidemment. Beaucoup de débats ont été engagés, notamment sur le rapport à l'histoire coloniale. On va sans doute y revenir aujourd'hui expressément. On voudrait aujourd'hui aussi poser cette question que Valsero aussi avait en filigrane de sa chanson de l'émancipation. Je mets des guillemets parce qu'on va voir que c'est compliqué cette affaire-là, et c'est Achille qui devait aussi nous situer, comme on dit à Abidjan, sur ce sujet. Mais je voulais ici dire que dans notre esprit, cette problématique, disons, de l'émancipation, des narrations de l'histoire et de l'imagination du futur démocratique, c'est pas juste une affaire d'élite. Ce n'est pas simplement des débats entre intellectuels ici à Sciences Po ou dans les ateliers de la pensée à Dakar et à Saint-Louis, ou bien dans les débats du Weiser à Johannesburg. C'est aussi une affaire de la rue. C'est aussi une affaire de la rue quand on voit dans les clubs Cibal de Ouagadougou les discussions qui se développent autour de la mémoire de Thomas Sankara, autour de l'écoute des discours de Cheikh Anta Diop. Et lorsque l'on entendait, je parle au passé puisque désormais on ne les entend plus, les jeunes patriotes dans les rues d'Abidjan discutaient aussi des tours de l'histoire et de la nécessité peut-être de la réécrire pour aussi envisager un avenir meilleur, alors pour le meilleur et pour le pire dans ce cas de figure. Et donc on s'est dit dans la nuit comme ça, pour essayer aussi de retomber sur nos pattes dans cette première session, que l'on pouvait revenir avec mon collègue Dino Kutolo sur des recherches que nous avions menées en Côte d'Ivoire, précisément sur ces parlements de la rue. Odile Gerg nous faisait très justement remarquer hier qu'il y avait peu de Côte d'Ivoire dans le panel, donc c'est aussi une manière de compenser ce biais géographique. Et Kajim, notre grand reggaeman ivoirien, a très très gentiment accepté aussi de venir discuter justement de ça, aussi de ces recherches que nous avons menées avec Dino. Je précise que Kajim était déjà de la première aventure du colloque organisé par Abou Kamaté à Abidjan, et Valsero restera aussi avec nous au-delà de son slam pour précisément avoir son regard aussi sur ces discussions-là. Et je crois que la comparaison Côte d'Ivoire Cameroun peut être aussi à cet égard assez suggestif. Donc merci de votre compréhension pour ce panel réorganisé dans la nuit. Et puis voilà, on commence.